petits-enfants. Dis-moi d'abord, qui convoque les dialogues? Ce n'est pas l'opposition qui va demander le dialogue, ça ne s'est jamais fait dans ce pays. C'est quand il faut convoquer le dialogue, il doit y avoir un terme. Les termes de référence. Qui donne les termes de référence? Et qui convoque les dialogues? C'est pourquoi on n'a pas compris, nous allons empêcher le travail. Quand on va chercher le dialogue ici, nous dialoguons ici. Quelles sont les raisons du dialogue? Quel est l'objectif du dialogue? Nous ne sommes pas là pour partager le pouvoir, pour aller se partager les choses. Non. Il faut qu'il y ait une objectif. Nous dialoguons ici, mais en ce temps, on dit nos frères à l'Est. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'on dise, nous dialoguons pour quelles raisons? Si les raisons ne sont pas avancées, nous ne connaissons pas ces dialogues. Voilà la position du parti. Il y a beaucoup de choses, mais voilà les santé que vous connaissez. Pourquoi nous les connaissons? Primo, qui convoque les dialogues. D, l'objectif du dialogue, les thèmes de l'échange. Et être précis que ce que nous allons dialoguer doit être opposable à tous. Et nous avons ce pouvoir ici, c'est un pouvoir qui n'a pas les affaires. Voilà la position du parti. Camarades vivants, je voudrais parler des compagnons de Joseph Kabila Kabange. Pourquoi les compagnons de Joseph Kabila Kabange? L'homme est sur la terre et il passe un moment sur cette terre. Il arrive de penser, de poser des jalons déjà en rapport avec son passage. Il marque son temps, le moment et les circonstances de sa vie. Il obtient une occasion qui l'oblige de remplir certaines charges dans la société et ces derniers peuvent être privés comme publics. Joseph Kabila mérite-t-il avoir des compagnons? Nous disons oui. De par son parcours et son mystique personnalité, les sacrifices endurés pour mettre le pays dans les rails qui risquent de prendre. De 2001 à 2003, il a œuvré pour l'unification du pays, l'instauration de la paix et la création d'un État. Chers camarades, je dois vous dire, il avait 29 ans et il a pris le pouvoir. C'était un risque. Je vous dis, c'était un risque. Le pays était divisé en plusieurs morceaux. Mais les engagements de Kabila, en janvier 2001, il avait dit, je vais unifier la République démocratique du Congo. 2, il a dit, il va instaurer la paix. 3, il va créer l'État. Cela avait compris le 1 plus 4. Accepter être président de la République, mais les pouvoirs sont divisés avec 4 personnes. Joseph Kabila était président et il n'était pas responsable numéro 1 des finances publiques. Vous l'avez vu se plaindre? Non. Joseph Kabila était président, mais il y avait quelqu'un d'autre qui s'occupait de la sécurité du pays. Il s'est plaint? Non. Camarades de vivre. 2003 à 2006. Joseph Kabila a dirigé le pays avec 4 vice-présidents de la République. Et chacun d'eux possède ou possédait un portefeuille et des ministères en l'air de famille. Une première dans l'histoire de l'Afrique, de la République du Congo.
Dieu merci, Joseph Kabila a réussi. C'est Paris en organisant les premières élections libres, démocratiques et transparentes en 2006. En 2006, c'est plus démocratique. Pourquoi moi je peux le confirmer? Moi, en tant que confrère de travail, parce que j'étais candidat. J'étais candidat en 2006, candidat député au Sénat. Je dois vous dire, je n'avais pas de fonds. Je n'avais pas de fonds. Je n'avais pas de fonds. Mais les gens sont allés aux élections. Ils sont allés voter. Et moi, je dois vous avouer, sans témoin, je m'envoie les gens prendre les résultats au niveau de vote. Et quand on va proclamer, j'ai gagné les élections. Je confirme que c'était des élections libres, démocratiques et transparentes. Ceux qui sont âgés et qui ont participé aux élections de 2006, qui sont présents, pouvez-vous vraiment comparer les élections de 2006 à celles de 2023? Camarades de Vivant. De 2006 à 2011, vous avez vu Kabila dire que la coalition est bloquée? Non. Vous avez vu Kabila dire qu'il Mouzi de convoquer des réunions parallèles? Non. L'homme responsable doit savoir être assumé. Quand vous êtes ici,